on devait aller, on avait projeté d'aller à Disney. Finalement, on va plus à Disney. C'est elle. Les gars, on a un truc à vous avouer. On a réussi à dormir à 10 minutes du parc et ne pas venir au moins une journée. On sait pas dans combien de temps on pourra revenir. On sait pas si l'occasion même va se représenter. On le fait avant qu'on ait trop de regrets. On a pris une seule journée, c'est déjà énorme. Et en parc hopper pour pouvoir essayer de switcher le plus possible de parcs. On a fait les 4 parcs il y a 2 ans, donc on va pas tout refaire à 100%. On commence la journée avec Animal Kingdom, qui est donc, comme vous le savez, le parc à la thématique des animaux, mais aussi d'Avatar, notamment pour son monde Pandora. Donc c'est ce qu'on va aller faire ce matin. J'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi. On vous emmène. Ça y est, nous voilà devant l'emblème du parc. De retour ici. Bon les gars, on vient d'emprunter la file fast-pass. On est passé direct, normalement il fallait qu'on pose les cartes sur une borne, mais on est passé direct, apparemment c'est bon. On s'est gavé. Normalement il y a 50 minutes d'attente. On s'est gavé. Ça n'a pas marché. Exit. Bah écoutez, on visite en même temps. Hein. On est dans les coulisses. On est dans les coulisses de Disney. On est sorti tout seul du coup. Parce qu'il fallait représenter sa carte après et nous on n'a pas de passe-passe. Bon, c'est un gros fail. Bon allez, on vous laisse. Rendez-vous dans quelques secondes. Rite of Passage. Le manège est très bien, les sensations elles sont géniales. Ça fait pas trop mal au cœur, les secousses sont pas trop forts. Pour ça c'est agréable. Juste un poil trop court. On vous emmène dans une nouvelle aventure, toujours Avatar. Ce monde, faut surtout venir pour les décors parce que c'est hyper travaillé dans cette partie. Alors, on arrive dans le monde de l'Asie et si vous étiez là aussi pendant le Gators Road Trip, vous vous souvenez que cette partie-là on l'a pas vlogué parce qu'on était en train de courir. On s'était pris une pluie, un orage. Cette partie elle est vraiment belle aussi. Lucas il va aller faire l'expédition Everest. Ah ouais. Il n'y a que 20 minutes d'attente et c'est un gros ride. Ah ouais, Yeah. c'est trop bien la sensation. Bon, on a un cours de vlog. Je voulais juste vous dire que si jamais vous cherchez des vlogs plus détaillés avec des infos sur les parcs, avec des parcs un peu plus détaillés, etc. Rendez-vous sur Gators Road Trip sur la chaîne. Les vlogs de notre voyage en Floride, c'est là que vous avez tout bien vlogué. Là c'est juste un petit extrait dans la vidéo pour vous emmener un peu avec nous à Disney. Mais clairement il n'y aura pas tout en une journée. On passe dans le Dinoland. Alors c'est la dernière fois qu'on le voit puisqu'ils vont faire des travaux ici. Il va être totalement détruit. Normalement ce sera le monde d'Enchanto qui sera là. Donc bye bye petit monde de dinosaures. C'est vrai que ça n'avait rien de trop à voir avec Disney. Après je connais pas toutes les histoires. Je sais que des fois Walt, il avait prévu des mondes qui avaient rien à voir avec ses personnages ni les dessins animés. Autant que c'est prévu parce que tu vois qu'il est un peu laissé à l'abandon. Regardez qu'il y a ici.
Floride, les gars. Vous pouvez venir toute l'année. On est fin octobre. On est le 24 exactement. Il fait au moins 28 degrés au soleil, là, même 30 je pense. Au soleil, il fait super chaud. Bon, du coup, il est 2h et on va changer de parc. On a fait à peu près ce qu'on avait envie de faire dans Animal Kingdom. Et petite spécificité, loin du parc de Californie et du parc de Paris, ici il faut rouler en voiture entre les parcs. C'est tellement grand que tu peux pas te déplacer juste à pied entre chaque parc. Alors, si vous n'avez pas votre propre véhicule, il y a bien sûr les navettes comme on voit devant. Et il y a pas mal de systèmes Il y a le monorail aussi. Ouais, il y a pas mal de systèmes de transport, notamment entre les hôtels et les parcs. Donc ça, c'est assez bien fait. Mais pour rappel, je crois qu'il est aussi grand que Paris, il me semble. Tout le complexe Disney d'ici. Tu comptes tout, pour vous montrer un peu les distances. Here we go! Tadam! Nous revoilà! Epcot! Bon, on est là du coup pour deux manèges précis. On est là pour Frozen et on est là pour... Frozen. Ah, l'autre que tu voulais faire. On verra. Celui que tu voulais faire, comment il s'appelle? Mission Space. Premier truc qu'on fait en arrivant à Epcot, les boissons gratuites. Les boissons gratuites. Bon, on vient de faire une dégustation, du coup on a goûté avec des Américains qui trouvaient certains trucs qu'on aimait bien bizarres. Donc c'était très rigolo, mais maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va chez la Reine des Neiges. C'est parti. Alors la Reine des Neiges? Je suis pas un grand fan de la Reine des Neiges. Ah bon? Le monde en fait il est joli dans le manège. Il manque un peu des petits détails à droite à gauche. Bon vous me direz c'est l'hiver, c'est le monde de la Reine des Neiges, c'est l'hiver, il fait froid partout. Bon bref. Tu voulais des forêts de pins. Mais ouais voilà. Regardez ça, cette vue. Je vais rester assez positif, c'est sûr qu'il est court, c'est sûr qu'il n'y a pas tous les détails, mais je trouve qu'il est très moderne dans son parcours. Si vous l'avez déjà fait, vous changez de voie à un moment donné, vous repartez en arrière, et ça je trouve ça très original. Et le fait qu'il fasse froid et le monde, je le trouve vraiment cool. Voilà, donc bouh. Que comme vous l'avez vu, on a juste fait un petit tour dans Epcot. C'est pas mal de restaurants, des mondes avec des décors de chaque pays, mais beaucoup de restaurants, de choses à manger, etc. Donc comme vous le savez, en une journée, on ne peut pas s'attarder trop longtemps. Donc on est rentré, on a été boire les petits sodas comme vous le savez, on a fait quelques boutiques et on est allé à Reine des Neiges, c'était le programme qu'on avait envie de faire. Le manège que Lucas voulait faire, apparemment il est plus dispo, c'était un manège avec des voitures, c'est ça? Ouais, c'était le... Je sais plus ce que c'est un essai de voiture en fait. Ok. Et du coup là on va aller à Magic Kingdom pour la fin de la journée, il est 4h. Et on a quand même quelques trucs à faire à Magic Kingdom. On arrive à Magic Kingdom, on vient de découvrir que ce soir il y a une soirée spéciale et que du coup il faut quitter le parc à 6h et il est quasiment 5h. Du coup on va pas trop le voir. En tout cas faites attention quand vous réservez vos dates parce qu'à partir du 8 août il y a les soirées d'Halloween qui commencent et du coup ils ferment le parc à partir de 6h et ils font rentrer d'autres personnes qui eux ont payé un autre billet qui coûte entre 120 et 200 $ à peu près. Donc cher, plus tu te rapproches de fin. C'est ça, plus tu t'approches de fin octobre, plus c'est cher. Donc on est un peu dégoûté, bon malgré la magnifique vue sur le château quand même, incroyable, trop cool devant le château par contre. Ouais, magnifique, franchement là, la déco c'est sublime. Sorry, folks. Yeah, maybe next time. Looks dangerous. Get closer. Look at giraffes. Now go ahead. Point out some animals for y'all, okay? Now those striped ones up there. Those are zebras. There's got to be 1 million rocks on that beach. Maybe even 2 million. That's all you guys really look right. It's like an earthquake hit or something. No, I'm pretty sure this is that temple that told me not to go in. Bon, on a fait Jungle Cruise du coup, c'était très cool, franchement, on a trop aimé. Tout reposé sur le cast member en gros et c'était très
des blagues, c'était beaucoup de jeux d'acteurs on va dire, c'était vraiment cool. Donc on est content d'avoir pu le faire, c'était celui qui nous manquait dans notre liste. Mais comme vous savez, à 6 h on a dû déguerpir, du coup on est parti et on va aller terminer la journée à Hollywood Studios. On n'avait pas du tout prévu d'y aller aujourd'hui. Écouter les 4 parcs en un jour. Voilà. C'est faisable. Ça se tente, mais vraiment pas en entier. Hein. C'est vraiment que des petits bouts de parc. C'est impossible, 4 parcs en une journée, c'est vraiment impossible. Mais bon, on a goûté un peu à tous les mondes et là de toute façon on n'a pas le choix, donc on va terminer la journée là-bas. Et ça va être très cool aussi. Mais avant ça, on fait un petit tour de bateau. Bien, puisque oui, pour ceux qui savent pas, du coup c'est le ferry qui mène directement au parking, vous pouvez vous déplacer avec et là du coup il y avait moins de monde donc on tente. On est arrêté, regardez, on est devant l'un des resorts les plus prestigieux, je pense qu'on peut dire ça, d'ici. C'est le Polynesian, ils ont des cabanes carrément au bord, ils ont une plage entre guillemets, voilà, et c'est vraiment pas loin du tout de Magic Kingdom. Nous voici de retour ici, finalement on va pas à Hollywood Studios, on revient à Epcot. On a fait des dilemmes et des discussions et en fait on a envie de revenir à Epcot. C'est parti pour un petit Soaring Around the World. 15 minutes d'attente, ça c'est très cool. On est dans le pavillon français, regardez le genre de robe qu'il y a. Et c'est fabriqué à Avignon les gars, oui oui. Bref, on est juste venu prendre un peu de France. Voilà. Il n'y avait pas de tartiflette ni de raclette. Il est déçu. On va aller en Italie. Il y a que des crêpes monsieur. Franchement, Epcot le soir c'est hyper agréable. Il y a plein de petits trucs à manger partout comme on vous l'a dit. Et il y a plein de petits concerts à gauche, à droite. L'ambiance est vraiment très bonne. C'est agréable. Hein? À gauche, à droite. Une pizzeria, oui. Et on est à Venise, avec les gondoles de ce côté-là. Donc ça, les gars, c'est la nouvelle attraction de Disney Epcot. Donc c'est les gardiens de la galaxie. J'ai plus le nom, je me souviens plus du nom. Bref, il vient d'ouvrir. Par contre, les billets, en fait, il n'y a pas d'attente possible ici. Il faut que vous réserviez vos billets. Il faut que vous passiez à la queue virtuelle sur l'appli Disney. Disney, c'est fini. On se sera bien amusé quand même aujourd'hui. Et on aura fait 18,73 km, donc quasiment 19 km aujourd'hui. C'est un très très bon sport Disney en fait. Ah ouais, grave, à chaque fois. Et donc j'espère que cette petite séquence sur Disney vous aura plu. Comme je vous ai dit, je vous ai pas fait un vlog très complet et ça a été plutôt assez rapide puisque la journée a été assez rapide, je dois vous le dire. Mais comme je vous ai dit, il y a encore les vlogs du Gators Road Trip entièrement dédiés au parc Disney si jamais vous avez envie d'avoir un peu plus d'infos. En tout cas pour nous là ce qui va se passer c'est qu'on va prendre la voiture, la journée n'est pas finie, loin de là, on a 2 heures de route qui nous attendent devant nous. Puisqu'on va dormir à Sainte-Augustine. Donc en fait il y a un petit couac dans le planning. De base on devait aller à Disney hier, dormir sur place à Orlando et aujourd'hui faire la route vers Sainte-Augustine. Ça ne s'est pas passé comme ça pour diverses raisons comme je vous ai dit. Au début on ne devait pas y aller, finalement si, on s'est vraiment décidé au dernier moment. Donc on a pris sur cette journée là qui était encore faisable aujourd'hui. Donc là on va aller vers Sainte-Augustine qui est la plus vieille ville des US. Donc on va aller dormir là-bas. Demain on va passer un petit bout de temps là-bas. Et ensuite on roulera vers la Géorgie. Ce soir c'est notre dernière nuit en Floride déjà. Malheureusement début de programme dans l'Est assez rapide. Ça va se calmer par la suite avec le Nord-Est. Mais pour l'instant on avait prévu une étape assez rapide en Floride. Donc bref, on vous emmène avec nous à Sainte-Augustine. Si je ne vous retrouve pas ce soir, je vous dis à dans quelques secondes pour la journée de demain. À Sainte-Augustine, on est devant le City Hall. Alors cette ville elle est un peu particulière puisque comme je vous l'ai dit hier, elle est réputée pour être la première ville à être construite aux États-Unis. Donc il y a pas mal de
Il y a pas mal de débats autour de cette affirmation, mais on va partir du principe que ça l'est. Donc ce serait la plus vieille ville américaine et elle aurait été fondée en 1565. Il y a des petites maisons trop cute. Elle est trop belle celle-là. Il n'y a que des petites mamies. Et c'est tout mignon. Non mais les mini-rues comme ça, c'est trop mignon. On a pris un pont pour venir sur cette île et en fait c'est Saint-Augustine Beach et c'est hyper mignon, il y a plein de petits cafés, petits restos colorés, c'est vraiment trop mignon. Bon là on est parti un peu de la zone où il y avait le plus de commerce, mais là c'est vraiment trop mignon. L'ambiance est posée. Ouais, des petites maisons en bois colorées et des fois t'as des citrouilles aussi posées devant, c'est vraiment joli. Alors après avoir fait quelques petits antique stores, on traverse la ville de Jacksonville qui est la plus peuplée de l'état de Floride. Alors c'est pas la capitale pour rappel c'est Tallahassee, mais celle-ci est la plus grande du coup. Donc voilà, c'est sur notre route vers Savannah. Aujourd'hui petite journée comme vous l'avez vu, on n'a pas spécialement visité. Comme on a beaucoup marché hier à Disney, aujourd'hui on fait surtout de la voiture. On a visité un petit peu Saint-Augustine en voiture, c'était vraiment une très jolie ville. Et après on est allé directement à Marshalls pour 2-3 affaires qu'il nous fallait. Et du coup dans les antique stores on a fait des super trouvailles. Je vais vous montrer un petit peu après si vous voulez et ce sera la conclusion de ce vlog. Donc restez encore quelques minutes si jamais vous voulez voir nos achats à l'antique store. Et ben profitez bien en même temps de cette vue sur Jacksonville, sur Downtown Jacksonville. Bye bye Florida! See you next time. On va traverser le pont et de l'autre côté ce sera la Géorgie, t'as raison. Je pense. Ouais, ça y est. Yeah, attention, attention. T'as mis les containers devant. Yeah, Georgia. Nanana. Bienvenue en Géorgie. 20e état officiel. Wouh. 15e de ce voyage. Eh ben. Yeah. Bye bye, Miguel, ça y est. C'est les dernières secondes. Dernières secondes avant le train. Ah, lui il est dégoûté, il a adoré cette voiture. Peut-être que tu auras la chance de reconduire une un jour. Allez, let's go. Donc on est bien arrivé du coup à Savannah, à l'aéroport. Donc on laisse notre petit Miguel ici, avec une grande tristesse. Donc là on va juste prendre un Uber pour aller à l'hôtel. C'était moins cher de déposer la voiture à l'aéroport qu'en ville. Bon, clairement c'est le premier aéroport qu'on voit de notre vie où il y a des rocking chairs pour attendre les taxis et pour attendre les gens. Regardez, tout le monde est assis sur des rocking chairs extérieurs, mais c'est génial. Bienvenue en Géorgie. Ça pourrait être un truc qui pourrait reprendre à l'aéroport de la Nouvelle-Orléans quand même. Hein. C'est génial. Incroyable. On vient de descendre du bus au milieu de nulle part les gars. On est dans l'herbe au bord de la route avec 2 valises. Heureusement qu'on en a pas 4. Il faut qu'on aille à l'hôtel. Ah, faut qu'on essaie de traverser, on sera ah oui, c'est vrai. Ouais, mais je veux peut-être pas mourir. Clairement, ce qu'on arrête dans Pékin Express, les gars. On a traversé la route en pleine nuit, je galère pour toute la valise dans l'herbe. Oh,
On a dû traverser la route dans la nuit, on a failli se faire striker, clairement. On était au milieu des deux voies bloqués parce que d'un côté et de l'autre il y avait des voitures. Zéro passage piéton. Zéro passage piéton, pas d'éclairage. Et moi à un moment donné j'ai voulu me lancer parce que je croyais que ça allait être bon et Lucas m'a retenu, il m'a dit non tu restes là. Un arrêt de bus au milieu d'un champ, c'est ça. C'est ça. Pas d'éclairage, pas de banc, il y avait rien. Bref, on a voulu réserver cet hôtel parce qu'il était pas cher du tout. En fait il vient d'ouvrir, il est tout neuf et du coup il faisait des prix hyper intéressants. Sauf que c'est super loin du centre de Savannah. C'est Wood Spring Suites. Et clairement c'est hyper loin du centre de Savannah. On vient de reposer la voiture, je crois que c'était le moment où on en avait besoin. Mais bon, c'est l'argent qui prime. C'est le retour de l'aventure. Bien sûr, on arrive à 7h30, mais on a mis 2h30 de bus parce qu'on a dû faire un changement. Et normalement on est à 20 minutes de l'aéroport. Bref, on aurait dû arriver ici vers 7h50, il est 10h, on vient d'arriver. On s'est dit sur internet, le Taco Bell, il ferme à 3h du matin, donc c'est bon, on ira à Taco Bell. Sauf qu'on a oublié que la salle ferme et qu'il reste plus que le drive. Donc évidemment, on est allé à Taco Bell, c'était fermé. J'ai dit à Lucas, mais si on essaie le drive? Il m'a dit, mais on n'a pas de voiture. Du coup, je me suis dit, mais on peut quand même essayer. Bon bref, on l'a pas fait. On n'a pas tenté, moi je l'aurais essayé. Ouais, mais bon, je comprends. T'avais qu'à le faire. Du coup, Dieu merci, il y a le petit Circle K, il a la petite station essence qui nous attend. Au mieux, on trouvera des petits sandwichs. Au pire, on mangera des bonbons et des chocolats. On aura quelque chose à se trouver. En tout cas, on a retrouvé un demi-passage piéton, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas mal. Et un mini trottoir, ça s'arrête juste après, mais c'est déjà bien. On va essayer de pas mourir, on a dit qu'on n'allait pas traverser la route cette fois-ci. Et là il y avait un passage piéton, donc en fait on aurait pu ne pas mourir. Mais bon, bref. C'est l'aventure. Et ce n'est que le début les amis. Alors je vous prends encore sur ce vlog en Floride, mais on va bientôt le terminer. Demain commencera le vlog en Géorgie et en train. Ce sera à suivre dans la prochaine vidéo, là on termine. Mais vous allez voir que ces prochaines semaines en piéton vont être assez rigolotes. Et je pense que c'est là qu'on va se faire le plus d'anecdotes notamment et de rencontres avec les gens, parce que c'est dans les transports en commun qu'on a le plus de choses à dire. Bref, sur ce, on va essayer de se faire un petit festin chez Circle K et on vous retrouve dans la chambre d'hôtel, qui est toute neuve d'ailleurs, ça c'est un super point positif. Ça sent la peinture encore. Ouais. Est-ce que vous entendez le bruit du bon repas? Les gars, une fois encore, les mac and cheese de Kraft me sauvent la vie. Alors ce soir, c'est pépite. On est hyper content, donc ça vous allez juste rajouter de l'eau, passer au micro-ondes. Heureusement il y a un micro-ondes, on n'avait pas du tout prévu le truc là. Et c'est cuit. Donc voilà, petite solution de repas si jamais vous tombez en galère comme nous. Les mac and cheese Kraft. Burrito. Un burrito ou un petit sandwich, ça passe très bien. De toute façon, les stations essence, c'est le meilleur endroit pour vous pouvez y aller, que ce soit sur la route ou là comme ça, quand vous venez d'arriver au milieu de nulle part, vous avez minuit, 2h du matin, 4h du matin. C'est toujours ouvert. Toujours ouvert, prêt à vous accueillir. Contrairement à Taco Bell, hein, je retiens Taco Bell. Le pire, c'est que dans l'ascenseur, j'avais déjà fait ma commande. J'avais dit à Lucas, je vais prendre un suprême burrito. Non, allez, je vais vous montrer la chambre. Pour ceux qui veulent rester, qui ont encore 5 minutes. Je vous retrouve en direct depuis la chambre, donc je vous la montre vite fait, mais bon, c'est déjà un peu le bazar. Donc, vous avez la porte d'entrée qui est là-bas. Là, il y a comme une petite cuisine, c'est ça qu'on n'était pas au courant. En fait, il y a des plaques de cuisson et un micro-ondes. Et même un grand frigo, un congèle, on pourrait s'acheter des glaces. On n'a pas pensé. Là, il y a un petit bureau, une grande télé, une penderie toute... elle est vraiment grande. Pour le coup, on va ranger nos valises là-bas. Même si c'est que pour de nuit, au moins, ce sera déjà mieux rangé que ça. Et un petit canapé et un lit. Bon, voilà. Je vais pas tout vous détailler la chambre, il n'y a qu'à regarder les images. Mais cet hôtel est tout neuf, comme je vous l'ai dit. On dirait qu'on est même les premiers clients, tellement ça sent le neuf et tellement tout est propre. Même le sol, c'est du parquet. Donc c'est hyper moderne. Et donc je voulais juste vous montrer un petit moment que j'étais en train de passer. Et je me suis dit, ça va peut-être vous intéresser. Voilà, la petite vie américaine, entre guillemets, les cadeaux enfin les choses qu'on peut trouver dans les magasins, etc. Donc depuis 2021, vous savez peut-être que je prends des cours d'anglais toutes les semaines sur italki. Enfin, je prenais, parce qu'avec là, cette longue période, je prends plus de cours. Mais en fait, la prof avec qui je prends des cours est devenue en fait mon amie depuis quelques temps maintenant.
Et chaque année on s'envoie des cadeaux de Noël et chaque année même pour les anniversaires on s'envoie des petits trucs. Et je me suis dit cette année je suis là, juste en fin d'année, il y a son anniversaire et Noël à la fois qui arrive. Et comme vous le savez les frais de port depuis la France sont extrêmement chers. Donc je me suis dit comme on va se voir lundi, est-ce que c'était pas la bonne occasion pour lui faire ses cadeaux de Noël en avance, qu'elle pourra ouvrir uniquement le soir du réveillon. Et 2-3 cadeaux pour son anniversaire en retard. Bref, je vais pas vous parler de ça pendant 10 ans parce que bon, ça va peut-être vous saouler un peu. Mais je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé à Marshalls. Donc comme je vous l'ai dit, Marshalls c'est une boutique de marques déclassées, enfin comment dire. C'est des grosses réductions sur des produits de marque. Souvent, vous avez des vêtements de très bonne qualité puisque c'est vraiment issu de marques et à des prix vraiment hyper abordables. Donc, je vais vous montrer 2-3 petits trucs que j'ai trouvés si ça vous dit. Et je pourrais même vous montrer ce qu'on a trouvé aux Antique Store parce que c'est vraiment très cool. Donc, rapidement, premier truc que je vais trouver, c'est un planeur. C'est une personne qui adore planifier des choses et qui a une vie très busy comme beaucoup de personnes ici aux États-Unis. Donc je lui ai pris un planeur avec She's Crushing Her Goals. Elle atteint tous ses objectifs. Donc 2024-2025, je vous montre juste vite fait l'intérieur pour ceux qui aiment bien un peu ce genre de petits trucs de papeterie, etc. Donc il y a des stickers dedans. Voilà, ils sont très jolis, magnifique couleur. 8$. Donc de base, je sais pas exactement combien ça coûte, mais il faut savoir que la papeterie aux US en général est quand même assez chère. Et c'est pareil pour les stickers, etc. Quand vous allez chez Michaels, chez Hobby Lobby, c'est toujours cher. Notamment les planches de stickers qu'on trouve à Action pour même pas 1€. Ici, ça vaut vite 4-5$. Avec, je lui ai pris une gourde de notre marque préférée qui est Hydrapic. Avec voilà, comme des fleurs en or dessus. Aux US, tout le monde adore les gourdes. Enfin, je crois que c'est vraiment une généralité. Tout le monde adore les gourdes. Tout le monde adore avoir un truc à boire à la main. Tout le monde adore emporter à boire partout où on va. Donc, je lui ai pris cette gourde-là, qui est donc thermos à l'intérieur. Donc, vous pouvez laisser du chaud, du froid. Et vous avez comme une paille, comme ça, qui est rétractable. Donc ça coûte 16,99$. De base, c'est plus cher aussi. Je crois que j'avais vu sur internet, ça coûte 30$. Et vous en avez dans vraiment tous les Marshalls depuis qu'on est ici. Donc depuis Chicago, on en voit vraiment dans tous les Marshalls. Ensuite, je lui ai pris ça, c'est une box de cartes de versets de la Bible. Parce que, encore une fois, c'est pas très commun en France, donc ça peut faire sourire certains. Mais ici aux États-Unis, la religion est très présente. Enfin, c'est issu de la Bible, mais c'est assez inspirant quand même. Il y a plusieurs catégories. Donc faith, donc la croyance, l'espoir, le confort et l'amour. Et dedans, vous avez des cartes assez inspirantes qui viennent du coup de la Bible. Voilà, donc ça c'est un petit cadeau à 6,99$. Ensuite, donc tout ça c'est ses cadeaux de Noël, ces 3 choses-là. Ensuite pour son anniversaire j'ai trouvé cette bougie Movie Night qui sent hyper bon le popcorn les gars, ça sent le beurre, tu l'ouvres, t'es au cinéma. Donc celle-là ça coûte 7,99$. Avec ça j'avais prévu un peu le coup en France, je voulais lui faire goûter les petites madeleines de Saint-Michel. Voilà, donc je lui avais ramené ça, depuis ça s'est quand même bien dégonflé avec les différences de pression avec les avions, etc. Mais je suis contente, elles ont l'air d'être quand même en bon état. Je lui avais ramené aussi ce sac de Paris quand on y était allé, qu'on trouve dans les rues, enfin vous savez. J'ai mon papier cadeau qui coûte ici 3,99$. Voilà, il est très joli, enfin je trouve. J'ai pris des sacs, alors là il y avait du choix en veux-tu en voilà sur les sacs d'anniversaire, donc je l'ai trouvé assez rigolo. Et en fait ici, encore un truc assez différent ici aux États-Unis, c'est que souvent on n'emballe pas avec du papier cadeau, enfin ça existe aussi, mais on aime bien mettre dans des sacs d'anniversaire ou des sacs de Noël comme ça, et rajouter du papier de soie par-dessus, ça fait extrêmement joli. Et ensuite ce set pour Noël, on a notamment un petit Shiba. Je fais ça devant la Starac parce que quand même on essaye de suivre ce qui se passe en France. Et voilà, atelier cadeau déjà en avance. On est le 25 octobre et c'est mes premiers cadeaux. Et je vais vous montrer vite fait ce qu'on a trouvé aux Antique Store. Mais vraiment très vite fait puisque je vous ai dit là c'est la fin du vlog. Bon, désolé pour ma tête, fin de journée. Aux Antique Store j'ai trouvé ce vinyle de Perry Como qui regroupe un peu toutes les meilleures chansons de Noël selon moi. On a trouvé des pépites à l'Antique Store, c'est des cartes de Disney, donc Disney World de l'époque, donc ça c'était 1977 il me semble. Donc dedans on a des petits bouts de parc avec les attractions sur la droite, on a le prix des billets
un billet pour Disney, pour Walt Disney World, donc à l'époque avec un seul parc, coûtait, à votre avis, je vous laisse quelques secondes pour mettre en commentaire, combien vous pensez qu'à la journée les gens payaient? Juste faites-vous votre petite guess comme ça. Ta-ta-tam. Si vous vouliez une journée pour 7 attractions, vous deviez payer 4,95 $, ce qui équivaut aujourd'hui à 7,90 $. Et si vous vouliez que vous aviez un peu plus de moyens, que vous pouviez vous le permettre, vous pouviez prendre un billet à 5,95 $ pour 11 attractions. Malheureusement, ça a bien changé. Donc on a un des plans du parc. Là, on voit aussi que un tour en calèche ou un tour dans le carrousel de Cendrillon coûtait 10 centimes. Qu'un billet de cinéma sur un écran silencieux ou un shooting avec des armes ou un petit tour en bateau ou un tour de Dumbo ou Matty Party, donc c'est le manège avec les tasses, coûtait 25 cents. On a aussi des parties du coup un peu plus détaillées, notamment par exemple Adventureland avec la carte ici et les attractions de ce côté. Des photos de l'époque avec notamment Jungle Cruise qu'on a fait hier. Donc ça, on a trouvé vraiment cette carte incroyable, c'est de tous les antique stores qu'on a fait. C'est la première fois qu'on trouve vraiment des cartes sur Disney, et même en général les objets Disney sont assez difficiles à trouver, des parcs en tout cas. Et on a notamment le Polynesian Village qu'on a vu hier pour rappel, donc un peu plus tôt dans la vidéo. Et deuxième carte qu'on a trouvée, donc ça c'était pour la Floride. Deuxième carte qu'on a trouvée, c'est la map de Disneyland California. Voilà, donc ça c'était au même corner, il y avait une personne qui proposait des cartes, notamment de Californie, etc. Et on a trouvé aussi ça à l'intérieur. Une grande map comme ça, elle est déchirée malheureusement, mais on voit un peu tous les mondes et les attractions qui sont tout autour. Donc celle-là, elle est un peu moins détaillée, on n'a pas les tarifs malheureusement. La carte date de 1955, donc autant vous dire que c'était le tout début du parc. Et je pense que c'est pas quasiment introuvable, mais que c'est extrêmement rare de pouvoir en trouver, et encore moins à 5 $. Et Marshall, si vous voulez, je vous montre vite fait. Donc j'ai trouvé cette jolie tasse de Noël. Ici, tout ce qui est Noël est déjà disponible. Donc 5,99 $. Cette tasse, je pouvais vraiment pas passer à côté. Il y avait plusieurs modèles, mais celui-là, il m'a vraiment tapé dans l'œil. J'ai aussi trouvé cette casquette New York en jean que j'adore. Elle m'a vraiment tapé dans l'œil. J'avais pas forcément besoin pour le coup, mais c'est voilà, c'est vraiment comme les tasses des achats plaisir. À ce stade du voyage, on devrait arrêter, parce que c'est un peu dangereux financièrement. Mais c'est très difficile, et en ce moment, je crois que on craque un peu trop. Et comme je vous l'ai dit, c'est assez dur de se tenir à son budget. Bref. J'ai trouvé aussi cette écharpe, toute douce, vous pouvez pas le voir, et elle coûtait 14,99 $. C'est une écharpe qui vaut de base quand même 42 $. Oui. Et c'est une Steve Madden. Vaut vraiment le coup Marshalls. Donc je me suis dit, le combo de cette écharpe avec cette casquette, à New York notamment, ça va être bien. On est allé de base à Marshalls pour trouver des habits d'hiver, puisque on est parti surtout avec des habits d'été. On voulait pas s'encombrer avec une veste ou un manteau. Mais là, à partir de après-demain, on va commencer à avoir un peu des températures plus fraîches. Ça y est, c'est fini l'été officiellement, 25 octobre, les températures de Floride, etc. on les aura plus. Au Canada, il fait à peu près 5 degrés apparemment, et il a dit ok, une doudoune sans manche, ça ira très bien. C'est ce qu'il a pris, donc il a pris cette doudoune bleue, je connais pas la marque du tout. C'est une Eddie Bauer, je connais pas. Donc 19,99 $. Un pull, je vais pas lui dévaler, mais un pull Champions comme ça, qui lui a coûté 16,95 $. Hop. Et voilà, si vous voulez faire plaisir à Lucas, il faut lui acheter un t-shirt Levi's, clairement il sera toujours trop content. Donc celui-là il coûtait 9,99 $ au lieu de 24,50 $. Casse-noisette de Floride, version tongs, cocktail, petit chapeau, lunettes de soleil. Clairement celui-là il est unique, et il vient de Floride, donc je lui ai pris ce verre, donc parfait pour les petits cocktails, les petites limonades d'été. Ça coûtait 6,99 $. J'ai pris le même pour ma mère. Si vous voulez faire de bonnes affaires, du coup, allez à Marshall, c'est vraiment mon magasin préféré aux États-Unis, et je suis vraiment dégoûtée qu'il n'y en ait pas du tout en France, malheureusement. Et heureusement pour le porte-monnaie, parce que mine de rien, quand on rentre dans un Marshall, enfin, surtout moi, on s'attend à acheter un truc et au final on est tenté par plein de choses. Écoutez, cette fin de vidéo a duré beaucoup trop longtemps, c'est parti dans n'importe quoi. Normalement c'est YouTube voyage ici, mais écoutez, c'est un peu YouTube shopping aussi ce soir.
J'espère que ça vous aura plu en tout cas. C'est la fin de cet épisode en Floride. Encore une fois, ça a été très court. Je sais qu'il y a nombreux d'entre vous qui seront là pour choper des infos et des petits conseils, etc. sur la Floride. Moi, je vous partage juste notre vie telle qu'elle est. Ça fait 3 mois qu'on est en voyage, donc j'ai du mal à vous repérer exactement plein de choses à dire, etc. J'ai du mal même à tenir ce vlog. Donc j'espère quand même que ces images vous auront plu, que ça vous aura fait un petit peu voyager avec nous. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager cette vidéo si jamais vous avez envie, et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus d'aventures sur Manon et compagnie. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour un vlog dédié à Savannah et à la traversée de la côte est en train jusqu'à New York. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de voyager et à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao! Faudra sortir la crème solaire. Hein. Ah ouais. Parce que bon, t'as un petit peu bronzé mais tu restes bien blanc quand même. Oh, c'est long de devoir marcher. On n'a pas le temps. 3 parcs en un jour, on veut le faire. On va hypothéquer l'appartement, mais bon. Il y a personne qui veut nous prêter une voiture pour aller au drive de Taco Bell. On peut pas monter avec des gens. Attends, non. Vraiment, c'est que pour les fans. Si vous êtes là, vous êtes vraiment les meilleurs. C'est une patience, le piétonisme.